Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien et je tenais à vous souhaiter à tous les taureaux qui vont fêter leur anniversaire fin avril, un très très bon anniversaire un peu en avance. Alors bien sûr, j'espère que vous regarderez cette vidéo en avril déjà. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage sentimental, mais aussi relationnel, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Il arrive parfois que nous soyons très focalisés sur des affaires familiales, parfois sur la vie professionnelle, et parfois on n'en a pas envie, et voilà, on a le droit, hein, on peut mettre son cœur en jachère pendant quelques jours, pourquoi pas, quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, pas trop, quelques années, ça serait bien, hein, c'est mieux d'éviter. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, bien sûr. Prenez uniquement les messages qui vous concernent et qui vous parlent. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies des cartes qui remontent à la surface et vous prenez uniquement, hop, le message qui vous parle et qui vous intéresse. En complément, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit des compléments d'information, soit un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Pour terminer, dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril, dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons le soleil inversé. Le soleil inversé nous parle peut-être d'une situation un peu retardée, une rencontre retardée, quelque chose qui est sous-jacent, qui est presque là, qui est là et qui n'arrive pas à percer, un peu comme le soleil qui ne percerait pas derrière les nuages. Il est là, il va arriver, les nuages vont se dissiper et il va pouvoir enfin rayonner, mais pour l'instant, il est un chouïa bloqué. Alors, rien de grave, hein, il y a quelque chose ici voilà, qui est bloqué, mais qui est plutôt prometteur. Hein. C'est aussi, avec cette carte, peut-être... il faut peut-être se méfier un peu de vos émotions. Il y a peut-être vos émotions qui vous jouent un peu des tours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous ne savez pas quoi penser peut-être d'une situation, justement avec en dos de deck en plus cette papesse qui évoque un peu le mystère et le fait de chercher le mystère. Il y a quelque chose dans votre émotion, dans vos émotions qui fait que vous doutez peut-être, alors peut-être qu'il y a quelqu'un, mais vous ne savez pas trop si cette personne est vraiment intéressée ou s'il se passe quelque chose, si ça pourrait vous mener loin, etc., etc., par exemple. Et que vous vous interrogez, vous avez envie de percer ce mystère et faire enfin apparaître ce soleil, ou vous attendez que cette personne se révèle tout simplement à vous. Et peut-être que cette personne attend que vous vous révéliez à elle. Ça peut durer des années, hein, comme ça. En tout cas, voilà, ce soleil nous parle de ce retard, mais il peut aussi nous parler d'un aveuglement où on ne voit pas les choses. Donc peut-être que le soleil n'apparaît pas parce que vous ne voulez pas le voir et que vous regardez les mauvais nuages. Pas ceux où, derrière lesquels il est caché, entre guillemets. Et dans ce cas, eh bien, il y a peut-être un retard justement dans votre harmonisation, dans quelque chose qui rentre dans l'ordre. Voilà. Donc, on va continuer à regarder avec le reste du tirage pour voir comment ça peut vous parler avec des messages différents. Et le troisième message qu'on pourrait donner, quand même, le soleil inversé, c'est quand même qu'on a un petit problème avec le bonheur. Hein. On n'est pas très connecté avec sa joie de vivre. Il y a peut-être un petit quelque chose qui est un peu terne, un peu mystique avec cette papesse. Hein. Vous n'êtes pas... oui, vous n'êtes pas dans le... Vous n'êtes pas dans la joie un peu anticipée. Peut-être qu'il se passe quelque chose, mais vaut mieux pas trop être content. Hein, on ne sait jamais. Hein. Vous êtes plutôt peut-être dans cette attitude-là, quelque part. Quel est votre état d'esprit? On va le voir. Bah, le soleil. Donc, vous avez envie quand même d'éclaircissement. Vous les cherchez. Vous êtes
vraisemblablement en train de rayonner. Vous êtes en train d'attirer quelque chose ou quelqu'un, hein, et plutôt quelqu'un dans la vie relationnelle et amoureuse. Alors, bien sûr, si vous êtes marié, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre que votre mari. Vous pouvez attirer particulièrement votre mari en ce moment, ou alors attirer une nouvelle amie dans votre vie relationnelle. C'est pas parce que vous êtes marié que ça parle forcément de vos amours, puisqu'on est aussi dans le relationnel. Ici, donc, il y a quelque chose qui brille, une affirmation de soi, on rayonne, on se met en avant, on est mis en avant. C'est pas forcément nous qui nous mettons en avant, c'est les circonstances, c'est les événements, c'est votre qualité de peau, je sais pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous êtes dans l'attractivité, dans l'attraction. Il y a quelque chose qui peut être comme un aimant avec cette énergie du soleil. Bon, qu'est-ce qu'il y a pour les taureaux avec ce soleil dans la vie sentimentale, relationnelle avec le soleil? Vous êtes épanoui en tout cas. Bon, vous êtes épanoui en mouvement, vous êtes voilà, vous êtes dans une sorte de mouvement, quelque chose qui arrive avec des signes un peu divins, comme si l'univers vous montrait quelque chose, peut-être encore la présence d'un vœu qui se réalise, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez fait la demande de l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, amoureuse ou relationnelle. Et ici, on est sur le point de répondre à vos attentes, j'ai l'impression, et il me semble que je vous avais déjà sorti cette carte au moins soit le mois dernier ou soit dans les tirages de ce mois-ci. 9 de coupe, 3 de coupe, donc la sociabilité, le fait de sortir, le fait d'aller voir, de faire des invitations, recevoir des invitations ou d'accepter des invitations. L'As d'épée qui nous parle d'une nouvelle façon de voir un peu moins limitante, hein. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui rayonne, comme si vous attiriez quelqu'un. Bon, à quelle énergie vous tournez le dos ce mois-ci? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est sans doute que vous avez besoin de... Vous avez un sentiment que les choses stagnent, qu'elles n'avancent pas, ou alors vous aviez le sentiment qu'elles n'avançaient pas. Il se pourrait donc que les choses se remettent en marche. Alors, pendant le courant du mois, parce qu'on voit ici que comme c'est retardé, il va peut-être falloir un petit peu regarder autrement les choses avec cette papesse. Peut-être qu'il va falloir plus ressentir quelque chose. Il se passe peut-être quelque chose sous votre nez que vous ne voyez pas. Et il va falloir vous remettre en mouvement ici et ne pas vous endormir sur vos lauriers parce que vous pourriez louper quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous, amis taureaux? La roue de fortune et l'étoile. Waouh! Ça nous parle de coup de chance, hein, quelque chose de magnifique qui peut arriver vers vous ici. Vous êtes soutenu et guidé par votre bonne étoile. La roue de fortune nous parle de la destinée, d'un cycle, de quelque chose cyclique. Donc, il peut nous parler aussi peut-être un peu du karma, hein, quelque part, comme si il y avait des retrouvailles de prévues avec quelqu'un dans votre vie, par exemple. En tout cas, l'univers avec l'étoile ici a peut-être recréé un puzzle, ou comment dire, a préparé toutes les circonstances, tous les événements qui vont s'emboîter les uns dans les autres pour vous amener à vous rencontrer, par exemple. C'est un peu comme dans ces films où on voit deux âmes sœurs qui se retrouvent et les choses s'emboîtent. Bon, le film auquel je pense, c'est Destination Finale, mais c'est un peu trash, c'est pas du tout le même environnement. Là, on parle plutôt d'amour, de tendresse et de retrouver quelqu'un qui n'était pas forcément sur notre route et que l'univers a mis sur notre route volontairement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. En tout cas, il y a un véritable coup de chance ou hasard, de très belles circonstances, hein. Il peut y avoir quelque chose qui se prépare.
Parce qu'on est toujours retardé. Donc, il peut y avoir la présence de quelqu'un, mais qui comment dire, ne s'affirme pas, qui ne se dévoile pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et l'étoile pour les taureaux en avril 2022 dans le domaine sentimental et relationnel? La reine d'épée et l'as de pentacle, magnifique, et l'as de pentacle. Pour moi, il y a un potentiel concret ici, mais peut-être que... peut-être avec cette reine d'épée, on nous dit que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, ou je ne sais quoi, est tellement échaudé que garde un peu de distance, garde un peu de hauteur, observe peut-être de loin pour l'instant. Hein. Il peut y avoir une énergie comme ça, où on a besoin d'observer et de regarder. La reine d'épée, c'est le personnage divorcé qui a beaucoup souffert et qui... oula, et quand elle y va, mais par contre, elle a besoin d'être sûre, parce qu'il y a une certaine forme d'intelligence en elle. Elle résonne essentiellement avec son intelligence. Ici, on voit que son cœur, représenté par la coupe, est enfermé. Hein. Elle le tient bien sagement protégé derrière les barreaux, hein, du haut de son nuage, de sa montagne. Bon, les énergies qui en découlent ici. La force et le chariot. C'est marrant parce que la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est ici quelqu'un, entre guillemets, attend peut-être que vous bougiez justement, que vous activiez quelque chose, que vous activiez cette roue, est en train de vous observer, entre guillemets, peut-être. Et ici, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu réciproque, c'est-à-dire que chacun attend un peu que l'autre bouge le premier cil. Et donc, ça c'est retardé aussi parce que finalement, c'est peut-être pas de la méfiance, mais on est quand même sur une certaine réserve. Peut-être que les choses nous semblent trop belles pour être vraies ou quelque chose comme ça, et on se pose finalement des questions. Et ici, c'est entre guillemets, on attend que quelqu'un prenne les rênes, hein, qu'il y ait une énergie, soit vous ou soit l'autre, qui prenne les rênes hein, de ce changement ici, hein, bienveillant, entre guillemets aussi. Alors, avec la force et le chariot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication supplémentaire sur la force et le chariot? Comme je le disais tout à l'heure, ça peut durer longtemps, hein, si vous vous attendez mutuellement en vous disant non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force et le chariot pour les taureaux? Deux de coupe, il y a quand même beaucoup de potentiel, mais on ne sait pas, comment dire, il y a une véritable attraction pour moi avec ce diable et ce deux de coupe. Une véritable attraction qui est plus forte que tout. Hein. Seulement, le deux de coupe, il nous parle d'une dualité. On a quand même peut-être besoin, entre guillemets, de réfléchir, comme cette papesse. On a besoin de savoir. On est dans le 2 ici, et ici 2 de coupe. Donc, il y a une certaine forme de dualité. Quelle émotion on doit avoir? Est-ce qu'on doit se libérer, s'offrir, ou alors être sur une certaine réserve? Et il y a quelque chose comme ça. On laisse une petite distance de sécurité, tout en s'observant, mais vraiment de plus en plus, j'ai l'impression. Quelque chose qui crée une sorte d'intimité et qui fait que vous êtes attirés comme des amants, hein, des amants ou des aimants. Plutôt des aimants, mais bon, pourquoi pas des amants. En tout cas, voilà, on reparle de ces multiples choix d'émotions, parmi lesquels vous ne savez pas vraiment choisir.
Vous avez peur de vous vautrer, j'ai l'impression. De vous vautrer encore. J'entends le mot encore pour certains d'entre vous. Quel est le conseil du tarot? L'amoureux? L'amoureux. Bah, oui, forcément, l'amoureux. Ici, avec l'amoureux, on ne peut pas être plus clair. Votre moitié, c'est ça que ça représente. Il faut être en osmose, en harmonie avec soi pour être en harmonie avec l'autre. Donc, il faut accepter le désir, entre guillemets. Hein. L'amoureux, ici, il nous parle du désir que vous avez et peut-être vous laisser emporter par ce désir. Peut-être que vous essayez de canaliser le truc et un peu sur une certaine forme de défensive où vous dites, oh mon Dieu, là, oh là, oh mon Dieu, je vais tomber amoureux, oh mon Dieu, je vais à la catastrophe, ou je sais pas, vous mélangez un peu toutes ces phrases et ça devient un truc où vous créez de l'angoisse là où il n'y en a peut-être pas, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit de succomber à votre désir, à votre envie, à cette sensation que peut-être cette personne est votre autre. Pour l'instant, j'ai le sentiment que vous n'avez rien à perdre, hein, c'est plutôt très joli. Alors, en conclusion, nous avons l'amoureux plus la force, donc 17, donc l'étoile qui revient, et la lune ici. Je comprends pourquoi le soleil est inversé. La lune sur l'étoile, c'est un peu, on met un frein, hein, on met un frein sur quelque chose et on n'est pas encore tout à fait là-dessus, quoi. Il y a quelque chose, on idéalise quelque chose. Alors tout à coup, on est dans l'imagination avec la lune. Et l'étoile nous emmène déjà dans les étoiles, donc de la tête dans les étoiles. Donc on idéalise quelque chose et peut-être que on a peur de se tromper parce qu'on ne sait plus où est véritablement la réalité dans cette histoire. Est-ce que ce qu'on ressent est totalement vrai ou est-ce qu'on a la berlue et on a cru voir, un gros minet, quoi. Je sais pas, en tout cas, il y a cette énergie de... On a peur de se planter, hein, on a peur de ce qu'on ressent. On a peur de ce qu'on ressent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On a peur de ce qu'on ressent et pourtant, tout semble très prometteur. Ici, on a la lune et l'étoile. Il y a quelque chose qui illumine et qui... C'est un peu presque... C'est complémentaire. Il y a une complémentarité ici entre cette étoile et la lune. Cette étoile vit avec la lune. Mais ici, la lune crée de l'angoisse sur l'espoir. Donc d'un seul coup, il y a une certaine forme de crainte, en fait, que ce qu'on perçoit comme positif ne le soit pas véritablement. On a peur de se planter. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile et la lune pour les amis taureaux dans le domaine sentimental, relationnel en avril 2022 avec l'étoile et la lune? Le 10 d'épée. Ah, c'est magnifique. Le 10 d'épée, la fin d'une étape, d'une période de vie qui a peut-être été douloureuse, où il y a eu des prises de tête, peut-être des désillusions, des trahisons, des illusions. Et ici, il faut en sortir, il faut se réveiller, il faut comprendre quelque chose avec cet ermite. Hein. Il faut comprendre quelque chose et prendre ce qu'il y a de meilleur dans son parcours, dans son expérience pour avancer. Et on retrouve ce 9 de coupe hein, et ce 3 de coupe. Bon, pour moi, il y a quelque chose de vraiment sympa à vivre, un lien d'âme ou une liaison très fraternelle qui pourrait être possible, un peu comme ces enfants qui jouent, comme si on pouvait être un peu deux enfants qui se retrouvent, des enfants intérieurs ou des enfants dans une autre vie, pourquoi pas, et on retrouve ce duo ici et ce duo avec le 2 de coupe.
Il va falloir juste passer au-dessus de ses peurs et, euh, et chevaucher un peu son histoire passée pour laisser une chance à l'histoire future. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter parce que je serais vraiment très intéressé de savoir comment et qui vous allez rencontrer si vous rencontrez quelqu'un. C'est vraiment très enthousiasmant un tirage pareil et je crois que c'est pas le premier que je fais pour vous les taureaux dans ce domaine-là. Donc je suis vraiment super curieux de savoir comment ça résonne pour vous. Alors, j'aurais plaisir à vous lire, bien sûr. Si vous pouviez prendre également quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, ça me permet vraiment, c'est vraiment une grande marque de soutien. Chaque like compte pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner si si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je vous proposerai très bientôt une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.